Le vieux port de Montréal, grand lieu touristique de la métropole, a servi de cadre aux festivités marquant la Fête nationale du Canada, édition 2018, ce 1er juillet. Enjoy your day. Welcome to being Canadian. À la radio, Côté protocolaire, l'événement a spécialement connu cette année, en plein cœur du site de la fête, une cérémonie officielle d'assermentation de nouveaux citoyens canadiens, présidée par M. Simon Durivage. Au total, 25 familles venant des 4 coins du monde ont été reçues comme nouveaux Canadiens. Parmi celles-ci, la famille Essomba Mama, d'origine camerounaise. Steve Renault et Essomba Mama. Après les formalités d'usage, tous ces nouveaux citoyens canadiens, ainsi que le public présent à la cérémonie, ont eu droit à un petit cocktail de bienvenue offert par les autorités de la place. La Fête du Canada est aussi un moment de prédilection pour les institutions et organisations du pays qui s'ouvrent au public à travers des stands. L'armée canadienne, engagée pour la préservation de la paix dans le monde, présente ses structures ainsi que ses vaillants soldats. Tout à côté, le stand des arts consacre son temps aux plus jeunes à qui on apprend à manier des objets de jonglerie. Plus loin, ils sont aussi nombreux, ceux-là qui apprennent à jouer au tambour. Les artistes peintres, eux aussi, ont voulu magnifier le Canada. Tressant un mur aux couleurs nationales, ils présentent ici les 10 provinces du pays à travers différents édifices symboliques. Ce 1er juillet a également permis de bonnes affaires chez les commerçants s'étant mieux préparés pour engranger des profits. Sans doute, là, la Fête du Canada fait en sorte qu'il y a plus de clients au Vieux-Port, puis ils vont aller voir le food truck. Vous avez besoin d'une image de vous autre que la photographie, mais avec un zeste d'humour, il fallait le voir pour y croire. L'artiste, crayon à la main, retrace les traits de son client avant de les comparer non seulement à la photo, mais aussi à la personne devant lui. La Fête du Canada n'a pas renfloué les caisses de tous les commerçants. Certains, peut-être trompés par un mauvais plan d'affaires, n'affichaient toujours rien au compteur pour cette canicule qui a d'ailleurs poussé la ville de Montréal à ouvrir ses jets d'eau. Festoyer en toute sécurité, c'est aussi l'objectif que se sont donné les autorités canadiennes pour célébrer la fête nationale. La gendarmerie royale veille au cran, même si pour certains, l'occasion est toute trouvée pour arracher une photo à ces hommes d'honneur que l'on voit très peu souvent en tenue d'apparat. Aux côtés de la GRC, la police de Montréal ratisse large. Pas un seul point de rue n'est passé au peigne fin, même dans la circulation. Face à tout cela, les opinions divergent et c'est à chacun son point de vue. La première fois à Montréal, d'habitude je suis à Ottawa, puis je trouve ça très petit ici. Mais à Ottawa c'est plus gros, mais c'est bien, c'est quand même bien. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, peut-être à cause de la chaleur. Est-ce qu'il y a une image qui vous a marqué principalement? Entendre la belle fille. Merci. Je l'ai trouvé très bien, c'est assez multiculturel là comme ils l'ont dit. Et la preuve c'est que c'est un orchestre africain qui est en train de jouer. Donc c'est vraiment très bien. Quelles sont les images qui vous ont marqué tout au long de cette journée?
C'est vraiment la diversité. On voit il y a toutes les ethnies, tous les continents sont représentés. Ouais, ça, c'est vraiment l'image la plus marquante, quoi. Exit donc l'édition 2018 de la Fête nationale du Canada ici à Montréal. Ils seront certainement encore plus nombreux l'année prochaine pour célébrer ce drapeau, célébrer ce pays qui les accueille, qui accueille toutes les ethnies, toutes les provenances du monde. Ici Joseph Tierno Meunier pour Convergence Télévision, Montréal.